Bien, voici, là on va terminer notre incursion sur le stand de Wilson Staff avec un sandwich et des balles qui m'ont été offertes. Merci, je te remercie. Oh, mais je t'en prie, avec plaisir. Alors, je veux savoir, vous dire déjà, c'est que ça a été testé. Arnaud, viens 2 secondes qu'on te voit un petit peu. Alors, il arrive, hein, ne vous inquiétez pas, je vais juste parce qu'on va montrer l'équipe. Alors Arnaud, c'est un peu la personne qui teste un peu le matériel sur le site legolf.com et qui a testé cette... attends, je vais essayer. Qu'est-ce que tu en as pensé? D'après ma mémoire, je pensais que c'était une très bonne balle avec une compression très faible. Martin pourra nous Tout à fait, dire un petit donc peu c'est la plus. particularité de cette balle. Une sensation vraiment très intéressante. Donc à tester absolument pour moi. D'accord, merci Arnaud. Merci. Je remets le micro, je te laisse parler un petit peu de la balle pendant que Alors je on remets va le micro. commencer par la balle, oui effectivement, donc la DX2 Soft, c'est une balle qui est sortie en 2007, c'est vraiment pour nous un des gros succès depuis sa sortie et c'est vraiment un des produits phares aujourd'hui de la gamme Wilson Staff. Alors c'est vraiment une balle dite de nouvelle génération puisqu'effectivement c'est une balle faible compression, la compression de la balle est de 50, je dirais, contrairement à une balle traditionnelle où on est généralement entre 70 et 80. Qu'est-ce que ça apporte une compression de 50? Ça permet d'avoir une balle qui est très très douce au niveau du toucher, du putting et du petit jeu. Par contre, comme c'est une balle de pièces, c'est une balle qui prend peu d'effet. Alors quel est l'intérêt de ces deux combinaisons? C'est qu'aujourd'hui, généralement, il faut savoir c'est que 90 à 95% des joueurs français ne maîtrisent pas leur effet parfaitement aujourd'hui quand ils jouent au golf. Il y a aussi les greens qui sont pas... Alors quand je parle de l'effet, c'est surtout les effets latéraux. Ah d'accord, c'est-à-dire okay, que le slice, le hook, etc. Oui, vrai, donc comme la majorité quand même des joueurs ne maîtrisent pas leur effet, on a l'enlever. On vaut mieux l'enlever. Alors aujourd'hui sur le marché du golf, dans les balles haut de gamme qui sont des balles très douces, on a toujours généralement une association de balles très douces mais de balles qui prennent beaucoup d'effets. L'inconvénient c'est que on joue une balle douce parce qu'on veut une balle douce au petit jeu, mais par contre on disperse plus au niveau du long jeu. Donc Wilson a été la première marque vraiment à associer une balle de pièce qui est une balle qui prend peu d'effet latéral sur les longs coups et sur les coups moyens, mais par contre qui est très très douce au niveau du petit jeu et du putting, puisqu'aujourd'hui on considère que c'est la balle la plus douce du marché sur le putting et sur les approches. D'accord, alors je vais te poser une question piège, j'aime bien ça. Quel est ce truc pour qu'elle ne prenne pas les effets? C'est le nombre de pièces en fait. Alors donc dans ta logique, toutes les 2 pièces ne prennent pas d'effet dans l'absolu. La logique c'est que les balles de pièces prennent moins d'effet que les balles 3 pièces. Surtout votre qualité, alors c'est pas tellement les effets puisque toutes les 2 pièces, c'est surtout qu'elle est douce au toucher. Oui. Elle n'a pas le défaut des 2 pièces. Alors elle n'a pas ce défaut des balles de pièces qui généralement sont plus dures au toucher. Ça. Voilà, parce qu'on associe rarement balles très douces et balles de pièces. D'accord. Donc c'est la seule, je dirais une des seules sur le marché à associer douceur et balles de pièces. Alors moi je t'avoue que je suis plutôt un bon joueur, j'adore les 2 pièces, j'ai beaucoup de mal avec les 3 pièces, donc, surtout à cause des greens français, surtout au putting, je trouve que c'est un peu trop mou à l'impact. Donc après c'est une question de goût, donc je vous conseille aussi, surtout en France parce qu'on n'a pas des greens très rapides, il faut reconnaître, de prendre des 2 pièces, même rien qu'au niveau putting, je pense que vous gagnerez parce que là aussi, contrairement à ce qu'on pense, les déviations des 3 pièces sont un peu plus importantes que sur des 2 pièces, en tout cas je l'ai constaté sur le terrain. Je ne sais pas si d'un point de vue avec un robot on constaterait la même chose, mais moi je l'ai vu quand j'ai joué et les balles de pièces sont beaucoup plus rectilignes, en tout cas c'est comme ça que je le conçois. Donc vous avez eu raison, je pense, d'avoir fait des balles de pièces qui marchent aussi bien au grand jeu sans les effets et qui ont un bon toucher pour le petit jeu, si on se résume. Voilà, tout à fait. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on veut aussi toucher les bons joueurs qui recherchent les effets et pour ça, on a sorti depuis l'année dernière la PX3 Soft qui est une balle 3 pièces, donc qui a la même technologie que la DX2 Soft, c'est une balle faible compression avec une innovation importante, c'est un noyau en compression 0. C'est vraiment. Alors peux-tu expliquer plus précisément ce que c'est un noyau en compression 0? Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour calculer la compression d'un noyau ou d'une balle, c'est toujours la même machine qui est utilisée, c'est-à-dire que c'est une plaque qui écrase le noyau ou la balle et qui est reliée à un ressort qui calcule, je dirais, la résistance donnée par la balle ou le noyau. Wilson a réussi à développer un noyau qui, quand il écrase le noyau jusqu'à un certain niveau, donne 0 déformation dans le ressort, donc donne une compression 0 à la machine et c'est unique aujourd'hui dans le monde du golf. Seul Wilson peut le faire et ça nous permet d'avoir une balle 3 pièces, très très douce aussi. J'espère que tu vas me donner une boîte de ces 3 pièces pour que je puisse les tester. Non, mais que je donnerai à Arnaud qui les testera et qui les mettra sur le site. Tout à fait. On n'est jamais mieux servi que le fait de tester quelque chose. Et quand il faut des bonnes balles, vous savez pourquoi il faut des bonnes balles? Parce qu'il faut
pouvoir les jouer avec un bon sandwich. C'est extrêmement important, tu vois, la transition est pas mal. Hein, Tout à fait. parce que quand même la clé d'une bonne balle, c'est rarement pour le grand jeu, même si évidemment pour les effets, mais c'est surtout pour avoir un bon toucher au petit jeu, mettre la balle à 1 mètre, 2 mètres du drapeau. Et c'est vrai que quand on a une bonne sensation à l'impact, bah, c'est toujours mieux que quand on a un gros caillou qui part un peu n'importe où, ou alors quand elle est vraiment trop molle et qu'on la sent pas non plus. Donc tu vas nous parler une transition à la Jean-Pierre Foucault, donc du TW9. Alors le TW9, voilà, c'est une nouveauté aussi 2009 de chez Wilson en sandwich. Alors Wilson a eu cette volonté cette année de plus miser sur les sandwichs qu'auparavant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inventeur du sandwich, bah, c'est Wilson. Donc on a un savoir-faire au niveau des sandwichs qui est connu et reconnu. Et puis bah, aussi Harrington a gagné des majeurs avec ses sandwichs TW9. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est vrai, c'est qu'Harrington joue quand même la majorité des clubs Wilson dans son sac, 12 clubs sur 14 que sont la série PI7, le driver smooth, la gamme fin hybride et les sandwichs TW9. Donc on a vraiment voulu miser là-dessus cette année encore plus fortement qu'auparavant. Alors la particularité de ces sandwichs, c'est tout d'abord qu'on a élargi l'offre. On commence à 48 degrés. Tous les 2 degrés, c'est-à-dire 48, 50 jusqu'à 60 degrés, on a une offre très complète. On a fait un gros effort au niveau aussi de la cosmétique avec des inserts uréthane sur la face arrière qui sont plus importants sur le 48 et le 50 degrés puisqu'on recherche peut-être un petit peu moins de toucher que sur le 52 jusqu'au 60. Et puis 2 finitions différentes qui sont soit satinées comme ceci, soit black metal. Et l'autre élément important, c'est les stries. Donc Wilson a continué à travailler sur des stries qui sont un petit peu plus carrées que la moyenne, qui permettent de donner plus d'effet à la balle et d'arrêter la balle plus rapidement sur les grids, mais des stries qui sont dans la norme et la législation, parce que cette norme va changer bientôt et on pourra toujours commercialiser ces sandwichs avec la nouvelle norme, et donc on aura toujours une gamme de sandwichs qui sera conforme, je dirais, à ce qui a été prévu. Normes qui seront établies. Et puis un positionnement prix aussi très attractif, puisqu'on est à 99 € sur toutes les gammes de sandwich, donc un positionnement prix, je dirais, plus agressif que nos concurrents. Parce qu'un sandwich coûte à peu près 139 €. En moyenne, entre 119 et 139, tout à fait. Très bien, je te remercie beaucoup pour toute cette présentation. Merci à toi. Et on espère te retrouver l'année prochaine avec de nouveaux matos, avec certainement, oui. de nouvelles gammes. Vous sortez, alors juste dernière question, vous sortez combien de gammes par an? Vous avez, Alors on a toujours un renouvellement de produits généralement nos produits ont une durée de vie de 2 ans. Donc cette année on sort 2 nouvelles séries, mais comme on a une gamme de 5 ou 6 séries, chaque année on sort 2, 3 nouvelles séries de 1 ou 2 nouveaux bois. L'intérêt étant effectivement de renouveler un petit peu tous les ans les différents produits. Eh bien on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos au Salon du Golf. Je vous salue et on se retrouve très bientôt pour Instant Concurrent, désolé.